Et alors bonjour les 3e F. Sur cette vidéo, j'ai corrigé l'activité 3, page 57, qui introduit les identités remarquables, qui est une notion très importante pour cette année et surtout pour l'année prochaine et les années au lycée. Donc on va corriger cette activité. Première question, on vous demande de répondre par vrai ou par faux, à une citation. Le carré de la somme de deux nombres est égal à la somme des carrés de ces deux nombres. Donc si c'est vrai, il faut le démontrer. Pour le démontrer, il faut le démontrer pour tout nombre. Donc pour tout nombre, ce sera avec x. Si c'est faux, il suffit de montrer un contre-exemple. Donc déjà, on va essayer de le noter avec des lettres. Le carré de la somme de deux nombres. C'est la première partie de la phrase. Donc d'abord, on prend la somme de deux nombres. Donc a plus b, par exemple. Et donc le carré de cette somme. Et bien le carré de cette somme, du coup, je mets des parenthèses et je le mets au carré. Ok ? Et on nous dit que c'est égal à la somme des carrés de ces deux nombres. Donc la somme des carrés de ces deux nombres. Donc A, je le mets au carré, et puis B, je le mets au carré. Est-ce que ça est égal à ça? C'est ça qu'on cherche. Eh bien, je fais avec deux nombres au hasard pour voir déjà si l'hypothèse se vérifie. Et si je trouve tout de suite que c'est différent, et ben au moins j'aurai la réponse, je pourrais dire que c'est faux. Et ben, prenons comme exemple, je prends n'importe quoi, hein. Comme exemple 3 et 4. Ok. Alors faisons 3 plus 4 au carré. Et ben là, d'abord, je fais la parenthèse. 3 plus 4, 7. 7 au carré, 7 fois 7, 49. Ok. Là, je vais mettre petit 1, et puis là, petit 2. Donc là, je fais mon petit calcul 1, là, je fais mon petit calcul 2. Je prends 3, le même, je le mets au carré, je fais plus, et puis je prends 4 et je le mets au carré. 3 au carré, ça fait 9. 3 fois 3, 9. Plus 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 4, 16. Et puis, je fais 16 plus 9, 25. Et je conclus, 49 est différent de 25. Donc, A plus B au carré est différent de A au carré plus B au carré. Ça, c'est pas la même chose que ça. Voilà. Donc, affirmation fausse. Voilà. Je descends. Je passe à la question 2. Vous avez une autre affirmation ici d'un mathématicien français, François Viette, au XVIe siècle, qui nous dit le double. Donc là, c'est du français, hein, c'est du langage mathématique en français. Le double du produit de deux nombres ajouté à la somme de leur carré est égal au carré de leur somme. Alors je prends par étapes du coup cette phrase. Premièrement, bon, petit 1, voilà, comme ici, comme au-dessus, petit 1, on calcule. Première partie de la phrase, le double du produit de deux nombres. Alors déjà, je prends deux nombres, je prends les mêmes, A et B. A et B. Je fais leur produit. Leur produit, c'est A fois B. Et on dit le double de ce produit-là, donc 2 fois A fois B, donc 2AB en fait. Donc ça, c'est bien le double du produit de deux nombres, A et B. Ajouté à la somme de leur carré. Donc les deux nombres en question, qui sont là, et ben j'ajoute à ça leur carré. Donc plus A au carré, plus B au carré. Donc là, ce calcul-là correspond bien à la phrase le double du produit de deux nombres ajouté à leur carré. Voilà. Et ben on vous dit que ça, c'est égal à au carré de leur somme, c'est-à-dire A plus B, la somme, et ça je le mets au carré. On vous dit que ça est égal à ça. Petit a, vérifier cette affirmation, que cette affirmation est vraie, donc que ça est égal à ça. Est-ce que ça est égal à ça? Ça égal à ça, on ne sait pas. Petit a, vérifier que cette affirmation est vraie en choisissant deux nombres au choix. Pareil, je peux prendre n'importe lesquels. Bon, on va changer, on va prendre 4 et 5. Prenons comme exemple
4 et 5. Je vais prendre n'importe quoi, hein. Vous pouvez prendre 6 et 7, 1 et 9, enfin, ce que vous voulez. Moi, je prends 4 et 5, voilà. Et donc, je fais le premier calcul, le petit 1. Donc, je fais 2 fois 4 fois 5, plus 4 au carré, plus 5 au carré. Ça correspond au calcul qui est là. Et je fais 2 fois, même plus rapide, 2 fois 5, 10, 10 fois 4, 40, plus 4 au carré, 16, plus 5 au carré, 25, et puis je fais 40 plus 16 plus 25, donc 40 plus 25, 65, 65 et 16, 81. Voilà. Ensuite, deuxième calcul, et ben je fais la même chose, mais A plus B entre parenthèses au carré. Donc A c'était 4, B c'était 5, et je le mets au carré. D'abord, je fais le calcul entre parenthèses. 4 plus 5, 9, au carré. 9 au carré, c'est 9 fois 9. 9 fois 9, ça fait bien 81. Donc là, avec l'exemple que j'ai pris, j'ai trouvé la même chose. Sur les deux calculs différents, j'ai trouvé la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est toujours vrai. Pour l'instant là, c'est juste un exemple. Donc ça veut dire que ça marche pour cet exemple-là. Ensuite, je passe à la question B. Donc cette affirmation, bon, là je peux écrire si on veut. Cette affirmation est vraie pour 4 et 5. Question B, prouver que cette propriété est toujours vraie. Si elle est toujours vraie, il faut le montrer. Et bien là, il faut le montrer avec les lettres. Donc là, c'est une question un peu plus compliquée. Pour le montrer, je vais prendre l'expression qui est là. Parce que celle-ci, c'est une expression qui est factorisée, d'accord? C'est un produit, c'est A plus B fois lui-même, donc D. Alors que là, c'est plutôt l'expression qui est développée, d'accord? Il faut essayer de montrer que ça est égal à ça. Donc, je prends A plus B au carré. Et je vais essayer de montrer que ça est égal à ça, en utilisant seulement les lettres. D'accord? Puisqu'on veut montrer que cette propriété est toujours vraie, il faut utiliser les lettres. Et donc maintenant, il faut essayer de décomposer ça. Bon, bah, A plus B au carré, on sait que c'est A plus B fois lui-même. Donc fois A plus B. D'accord? Et là, je peux utiliser la double distributivité. C'est-à-dire, si je prends les couleurs, c'est-à-dire que le A, je le multiplie avec le A qui est là, et puis je le multiplie avec le B. Et puis le B qui est là, je le multiplie avec le A qui est là, et avec le B qui est là. Donc, j'ai A fois A. Ensuite, plus A fois B. Plus B fois A. Plus B fois B. A fois A, je peux écrire A au carré, plus A fois B, AB, plus B fois A, je peux l'écrire aussi AB, ou BA, c'est pareil, et B fois B, B au carré. Et là, je peux encore réduire un peu, AB plus AB, et ben c'est 2 fois AB. Donc j'ai A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. Et donc je retrouve là mon expression qui était là. A au carré, qui est là, plus B au carré, qui est là, plus 2 fois A fois B, plus 2AB, qui est là, 2 fois A fois B. Donc j'ai bien ça qui est égal à ça. Voilà. Donc, ici, l'affirmation vraie de la part du mathématicien François Viette. Voilà. On va passer à la question 3. Démontrer l'égalité suivante. A moins B au carré, donc je l'écris, A moins B au carré, égale A au carré, moins 2AB, plus B au carré.
Je mets un point d'interrogation, parce que je ne sais pas si c'est vrai. On va le démontrer. Et pour le démontrer, c'est la même méthode que j'ai fait ici. Donc je reprends a moins b au carré. Je prends la forme qui est factorisée. Là. Je sais que c'est pareil que a moins b fois lui-même. Donc fois a moins b. D'accord? J'utilise la double distributivité. D'accord? J'ai une parenthèse multipliée par une autre parenthèse. Donc je prends le a, je multiplie par lui-même. Je reprends le a, je multiplie par b. Et puis je prends le b, je multiplie par a. Et je reprends le b, je multiplie par b. Donc c'est la même chose que là. Sauf que là, il y a des signes moins. Donc il y aura des erreurs de signes peut-être qui arriveront. Donc il faut bien faire attention là aux signes. A fois A. Là, il n'y a pas de problème de signe. Ils sont tous les deux positifs. Il n'y a pas de signe moins devant le A. A fois A. Je reprends le A. Donc plus A. Je le multiplie. Et là, je le multiplie par moins B. Moins B. Voilà. Sinon, le moins, j'aurais pu le mettre là. Moins A fois B. Sinon. Ensuite, plus. Je vais là. Moins B. Donc, je prends le moins B. Et je le multiplie par le A. Et enfin, je reprends le moins B. Donc, plus moins B. Et je le multiplie par moins B également. Voilà. Et maintenant, on essaie de développer et de réduire au maximum cette expression. A fois A, ça me donne A au carré. Plus A fois moins B, ça me fait moins AB. Et un seul moins. Plus moins B fois A, c'est pareil, ça me fait moins BA ou moins AB. Peu importe le sens. Et puis moins B fois moins B, j'ai deux signes moins. Donc le résultat sera positif. Donc plus. Et B fois B. B au carré. Et ça, ça me fait A au carré. Moins AB, ça fait moins 2AB. Plus B au carré. J'obtiens bien ça, A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Donc c'est bon. On a démontré ici l'égalité suivante. Donc, vrai. Question 4. Comparer 5 au carré moins 2 au carré et 5 plus 2 fois 5 moins 2. Alors, 5 au carré moins 2 au carré. Vous allez voir la calculatrice. Hein. Donc 5 au carré, ça fait 25. Moins 2 au carré, ça fait 4. 25 moins 4, ça fait 21. Et puis maintenant, 5 plus 2 fois 5 moins 2 avec des parenthèses. Eh bien, 5 plus 2, 7, fois 5 moins 2, 3, 21. On obtient le même résultat. Donc peut-être qu'on va obtenir quelque chose là. Par exemple, la différence de deux nombres d'un nombre au carré, enfin un nombre au carré moins un autre nombre au carré, sera égal au produit de sa somme, de la somme de ces deux nombres et de la différence de ces deux nombres, par exemple. Pour l'instant, c'est juste une hypothèse. Petit b, comparer la même chose avec 7 et 3. 7 au carré, 49, moins 3 au carré, 9, et 40. Et puis, 7 plus 3 fois 7 moins 3, 7 plus 3, 10, 7 moins 3, 4, 10 fois 4, 40. Bizarrement, j'obtiens encore la même chose. Donc là, on se rapproche peut-être d'un résultat qui commence à être vrai, à se vérifier. Ensuite, avec 9 et 8. 9 au carré moins 8 au carré. 9 au carré, ça fait 81. 8 au carré, 64. 81 moins 64, ça fait 17. Et puis, 9 plus 8 fois 9 moins 8. 9 plus 8, ça fait 17. 9 moins 8, 1. Égal. 17 fois 1, 17. J'obtiens encore la même chose. Et puis le D, 27 au carré moins 10 au carré. Bon, là, je prends ma calculatrice pour faire 27 au carré. 729. Moins 10 au carré, ça fait 100.
729 moins 100, 629. Et puis, de l'autre côté, on fait 27 plus 10 fois 27 moins 10, ce qui fait 37 fois 17. Bon, bah, on le met à la calculatrice, 37 fois 17, et on obtient 629 également. Donc là, c'est certainement pas un hasard, c'est certainement pas dû à une coïncidence. Après, on sait jamais en mathématiques, mais c'est certainement pas dû à une coïncidence. Bon. Je laisse ça, voilà, je tourne la page, on passe à la question 5. Là, compliqué, attention, on va pas essayer de faire tomber ceci. Voilà. Ok, je passe à la question 5. Écrire au moins 5 autres égalités sur le même modèle, puis vérifier si ces égalités sont vraies. Donc, on peut essayer avec 1 et 2. Hein. 1, c'est des nombres simples. Même modèle, donc le même modèle c'était avec un plus grand début. Donc 2 au carré moins 1 au carré. Donc 2 au carré 4, moins 1, 3. Je fais la même chose. 2 plus 1 fois 2 moins 1, ce qui fait 3 fois 1, ce qui donne 3. Ça en fait un modèle. Premier modèle. Deuxième modèle, on va essayer avec 5 et 2. Ah non, il est déjà fait. Et ben 6 et 3. 6 au carré moins 3 au carré. 6 au carré, 36. 3 au carré, 9. 36 moins 9, 27. Et puis je fais la même chose. 6 plus 3 fois 6 moins 3. 6 plus 3, 9. 6 moins 3, 3. 9 fois 3. Comme par hasard, ça fait 27. Ça tombe bien. On peut faire avec des très grands nombres. Si je prends... on va prendre 324 au carré, moins 178 au carré. Donc ça, je le rentre à la calculatrice. 324 au carré, moins 178 au carré. Ça fait 73 292. Et puis, je fais 324 moins 178 fois, ou plus, peu importe. Je peux faire le plus là ou là, et le moins là ou là, peu importe. Et puis 324 moins 178. Alors, 324 plus 178 multiplié par 324 moins 178. Et on trouve 73 292. Comme par hasard. Donc voilà, je ne vais pas en faire d'autres, je pense que vous avez compris le modèle. On m'a demandé d'en faire 5, moi j'en ai fait 3. Voilà, ça suffit, je pense que on comprend à peu près que c'est égal. Et du coup, c'était question A, donc question B, on vous demande d'écrire alors une conjecture, c'est-à-dire une hypothèse qui semble être vraie. Et bien là, ce qui semble être vrai, donc conjecture, donc c'est une sorte d'hypothèse. Il semble que pour A et B des nombres, on peut dire des nombres réels, on peut dire des nombres entiers, comme pour l'instant c'est une conjecture, ok. Donc, ou des nombres relatifs si vous voulez, des nombres réels, on est A plus B multiplié par A moins B qui est égal à A au carré moins B au carré. On a ça qui semble être vrai. D'accord ? Maintenant, on vous demande de le démontrer. Et bien pour le démontrer, c'est pareil. On essaie de prendre la forme qui est factorisée, c'est-à-dire celle qui est sous forme de produit. Donc celle-ci. C'est ça le produit. Là, on a une différence, là, on a un produit. Ben, je prends A plus B fois A moins B. Et quand je vois ça, je pense à la double distributivité. Le A, je multiplie avec le A, puis je le multiplie avec le moins B. Et puis le plus B, je le multiplie avec le A, et je le multiplie avec le moins B. Donc, on le fait. Ça me donne A fois A, plus
a fois moins b, plus b fois a, plus b fois moins b. Donc, maintenant je réduis. A fois a, c'est a au carré. A fois moins b, avec le plus avant, ça fait moins ab. Plus b fois a, donc plus ba ou plus ab, peu importe l'ordre. 5 fois 2 et 2 fois 5, c'est pareil. Et plus b fois moins b, donc b fois b, ça fait b au carré, avec un moins devant, seulement 1, moins b au carré. Et donc là, a au carré, moins ab plus ab, ces deux nombres-là sont opposés. Moins ab plus ab, ça fait 0. Donc on peut les barrer. Et il reste a carré moins b carré. C'est ce qu'on trouve là. Donc on vient de démontrer une troisième identité remarquable ici. C'est celle-ci. Je vais les écrire à la fin. Question 6. Utilisez les égalités précédentes pour développer les expressions suivantes. Donc là, je vais écrire les trois égalités qu'on a trouvées dans l'exercice, là, dans l'activité, qu'on appelle des identités remarquables. C'est-à-dire que dès qu'on voit quelque chose qui ressemble à une de ces égalités-là, eh ben, je l'utilise pour développer ou pour factoriser. Donc, j'ai celle-ci, a plus b au carré, c'est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. C'est la première qu'on a vue. La deuxième, c'est la même, mais avec a moins b au carré. Et bien, c'est presque pareil, c'est a au carré, sauf que là, il y a un moins 2ab plus b au carré. Donc ça serait à prendre par cœur. Et la troisième, c'est celle qu'on vient de voir à l'instant. A plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Ça va être dans le cours. Et ça sera à connaître par cœur. Et vous allez vous les utiliser très souvent dans le prochain également. Voilà. Et donc maintenant, utilisez ces égalités-là pour développer les expressions suivantes. Vous êtes d'accord que on va chercher lesquelles ressemblent à celles qui sont à gauche et les utiliser pour développer, pour obtenir la façon à droite. Mais on peut le faire dans l'autre sens. On peut essayer de remarquer des fois celles qui sont à droite pour factoriser sous la forme de gauche. Là, on vous demande de développer. Donc la première, c'est 6 plus 3x au carré. On a 6 d'un côté, on a plus de l'autre, et puis on a 3x, de tout au carré. Ça ressemble à la première, a plus b, avec le a qui va être égal à 6. Donc ici, je peux l'écrire si on veut. A va être égal à 6, et b va être égal à 3x. Et on est dans le premier cas. Et donc là, ça donne a au carré. Donc 6 au carré, plus 2ab. Et bien je fais plus 2 fois 6 fois b, donc fois 3x. Plus encore b au carré, donc 3x, le tout au carré. Voilà. Ça, c'est ma forme développée de ça. Et après, je réduis un petit peu. 6 au carré, 36. 2 fois 6, 12. 12 fois 3, 36, avec le x, 36x, plus 36x. Et 3x au carré, donc je fais d'abord le 3 au carré, ça fait 9. Et x au carré, donc plus 9x au carré. Voilà. Et là, j'ai ma forme développée. Et ça, c'est ce qu'on appelle, juste, ça va vous servir aussi les années suivantes, mais ça, c'est juste du vocabulaire, c'est ce qu'on appelle un polynôme du second degré. 9x au carré plus 36x plus 36. Voilà. 3 degrés différents pour x. Degré 2, degré 1, degré 0. Voilà, pour le A. Pour le B, 6 moins 3x au carré. Et voilà, c'est la même chose. On se retrouve dans ce cas-là, le cas 2, avec A qui est égal à 6 et B qui est égal à 3x. Également, même chose. Alors, le 6, je le mets au carré. Donc le A, je le mets au carré. Je mets un moins, je prends le 2, je multiplie par A, par 6, et je multiplie par B, qui est là, donc 3x. Et puis plus 3x, le tout au carré. 6 au carré, 36. 2 fois 6, 12. 12 fois 3, 36, avec le x, 36x, mais moins avant, 36x. Plus 3 au carré, 9, et x au carré, x au carré. Donc j'obtiens presque la même chose que là, sauf que, puisque c'est les mêmes nombres, utilisés, 6 comme A, 3x pour B,
Sauf que j'ai plus là, donc je vais avoir un plus là, et là j'ai moins là, donc je vais avoir un moins là. Donc c'est deux égalités différentes, deux identités remarquables différentes. Et pour le C, 6 plus 3x, facteur de 6 moins 3x. Et bien là on se retrouve dans le dernier cas, avec A égale 6 également, et puis B égale 3x. A plus B c'est 6 plus 3x, A moins B c'est 6 moins 3x. Donc je prends le A, je le mets au carré, je mets moins, je prends le B, je le mets au carré. Ça me fait 36, 3x au carré ça fait 9x au carré, donc moins, les parenthèses c'est mieux, moins 9x au carré. Voilà. Donc voici pour cette activité qui était un peu longue, certes, mais qui est très importante pour la suite. Hein. Donc les exercices qu'on va faire aussi seront très importants. Vous allez voir du cours avec des exemples à faire qui suivent les identités remarquables. Et voilà le travail. Donc j'espère que ça vous a aidé pour la correction. J'espère que vous avez à peu près compris en tout cas. Et bon courage pour la suite.